Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là. Bienvenue sur cette guidance qui va du 18 au 31 décembre 2023. Donc c'est une guidance toujours générale intuitive. Prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils font écho à votre situation. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous et avec vous, surtout laissez passer. Ne forcez surtout pas les messages, ça c'est très important. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle de la prophétie des étoiles pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine et qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le Light Seer Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous quittez cette quinzaine. Et je finis avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, on y va. Quel est ce premier message? Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? Quelle énergie pour les Vierges? La voilà. Alors, on vous dit commence maintenant. C'est peut-être, voilà, commence maintenant, ça veut dire qu'il y a peut-être un temps d'arrêt, il y a des hésitations, il y a des doutes, il y a des freins. Et c'est l'idée de, maintenant, il faut y aller. Donc, emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous, les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses, et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Il y a vraiment cette idée de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le même jour, le jour même, le moment présent. L'idée de ne pas rester dans un temps passé, ni de projeter sur demain, mais de vivre le moment présent et de faire les choses aujourd'hui. Il y a cette notion de faire dans l'instant ce que vous remettez à plus tard. Parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des peurs, parce que on a la sensation de ne pas avoir de temps. Mais il y a vraiment cette notion d'agir, de faire maintenant. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve dessus. Alors, en dos de deck, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est, on le voit, il est en position méditative. Il est avec son bol tibétain. Il est dans l'instant présent, connecté à, on voit ce rayonnement autour du cœur, connecté à son cœur, connecté à ses émotions, sans que ses émotions ne le perturbent, ne le fassent dévier de ce qu'il est en train de faire dans le moment présent. Il n'est plus dans le passé, il n'est pas dans l'avenir, il est dans ce qu'il vit au moment présent, dans ce qu'il ressent, et dans l'acceptation aussi de ce qu'il ressent. Donc on est bien dans des énergies d'instant présent. Et on est ici dans de l'émotion, dans quelque chose qui touche au cœur. Donc quel que soit ce qui touche au cœur. L'as de coupe inversé au niveau de la situation. Le page de bâton inversé. Et le 5 de coupe. Ok. Alors, on a deux énergies là. Le page de bâton inversé, c'est l'idée de ne pas se lancer. Page de bâton, c'est celui qui se saisit d'une nouvelle opportunité de créer quelque chose parce qu'il sait qu'il va transformer ça, qu'il va le faire grandir, pousser, qu'il va le faire aller vers un beau projet. Et il y a ce page de bâton inversé, ça montre que vous... Et l'as de coupe de la même façon, l'as de coupe, c'est une nouvelle opportunité, c'est l'opportunité de vibrer à nouveau quelque chose de beau, quelle que soit cette vibration du cœur, quel que soit le sujet, quelle que soit la situation à laquelle ça se rapporte. Le cœur vibre à nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Et là, il y a une notion de ne pas vous laisser l'opportunité d'entamer quelque chose qui vous fera vibrer le cœur. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau métier, ça peut être quoi que ce soit. C'est quelque chose qui va vous faire à nouveau vibrer le cœur. Il y a l'idée de ne pas vous autoriser à ça, de ne pas vous autoriser à croire que vous pouvez en faire quelque chose, que ça va pouvoir donner quelque chose qui va dépasser le stade d'une tentative, d'un essai.
le page de bâton, il croit en sa réussite, il croit en ce qu'il crée, en ce que ça va donner, en l'abondance de ce qu'il est en train de créer. Et là, il y a cette sensation vraiment que vous êtes, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous faire vibrer. Et l'idée de ne pas croire que ça puisse donner quelque chose, que ça puisse grandir, que ça puisse évoluer. Sensation que vous craignez de vous lancer dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, familiale ou amicale ou sentimentale, par crainte que ça ne se développe pas, que ça ne donne rien, que ça ne soit pas plus qu'un feu d'allumette. Il y a vraiment cette notion-là. Et on ressent bien cette idée de 5 de coupe, où vous restez tourné vers le passé. Il y a une nostalgie dans ce 5 de coupe. L'idée de regarder ce qui n'est plus, de rester là en train de regarder couler des événements qui ne sont plus, qui n'existent plus. Donc il y a une notion d'être encore dans cette énergie, d'avoir besoin de regarder couler des émotions, on est dans la coupe, qui relèvent d'un temps qui n'existe plus, qui n'est plus votre présent. Donc il y a déjà 3 coupes vides, que vous avez vidées, que vous avez laissées partir. Et là, il y a encore ce temps nostalgique, ou ce temps de regret de ce qui a été, mais qui ne sera plus. Il y a cette énergie-là dans ces cartes-là. Alors que là, à côté de vous, il y a une coupe pleine, et il y a un chemin pour aller vers, un chemin qui mène aux étoiles. Il y a quelque chose de l'ordre d'un certain immobilisme, et presque d'un besoin de rester dans cette période de nostalgie, à ressasser les événements. Ouais, on voit quelque chose qui tourne, qui tombe doucement dans un puits sans fond. Il y a vraiment cette notion de laisser partir les choses, mais d'être encore dans le regret, dans la nostalgie, et presque de s'apitoyer sur ce qui n'est plus, sur ce qui n'existe plus. Et pas l'envie de se saisir de cette coupe, de cette même coupe qui est là dans vos mains. On est vraiment dans ces énergies-là. Grosse nostalgie d'un passé qui n'est plus. Et pas l'envie de se saisir d'une nouvelle opportunité. Par crainte peut-être aussi de devoir agir, d'avoir des choses à faire, à mettre en place. Le page de bâton, il est dans l'action déjà. C'est pas un as de bâton, c'est un page. Il se lance dans l'expérience. Il fait, il ose. Donc, il y a quelque chose comme ça dans vos énergies. Alors, comment vous vous sentez? Le fou inversé, ben oui. Il y a la notion que vous aimeriez vous lancer dans l'inconnu, mais que vous êtes encore complètement raccroché à ce qui vous attache, à ce qui vous lie, à ce qui vous attache à du passé, et vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a vraiment cette idée que vous pourriez vous lancer dans une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, pour y trouver pour exploiter ce diamant que vous savez qui est dans ce paysage, mais vous êtes retenu, vous vous accrochez encore à du passé. Il y a vraiment cette sensation-là d'avoir encore trop de bagages, trop de lourdeur, et de ne pas pouvoir lâcher tout ça. On est vraiment dans ces mêmes énergies. Ce qui vous soutient, le point de soutien, c'est le soleil. Alors le soleil, même là en carte inversée, c'est un arcane majeur, et c'est surtout, ça reste une carte très positive, même inversée. Ce qui vous soutient, c'est que il y a une notion de foi dans le soleil, dans ce personnage. Il y a une notion de foi. Il y a une notion de croire en la lumière, de croire en la chaleur que vous pourriez trouver, vers laquelle vous pourriez vous tourner. Le bâton, c'est le feu aussi, l'énergie du feu. Ce qui vous soutient aussi, c'est avec ce soleil inversé, c'est peut-être de ne pas tout mettre en lumière. De savoir que tout n'est encore pas en lumière en vous. On voit ce personnage qui reçoit la lumière, qui reçoit la clairvoyance, l'évidence. Et dans le point de soutien, moi, ce que je comprends plus avec ce soleil inversé, c'est que vous savez que vous avez encore besoin de recevoir de la lumière, de recevoir des éclaircissements, de comprendre des choses. Il y a encore des choses que vous savez que vous devez éclairer avant de lâcher.
Et en même temps, il y a cette certitude que vous allez comprendre les choses. Il y a une notion de compréhension aussi. Et que vous allez agir. Le soleil, on est dans du masculin sacré, on est dans l'action, dans le fait de faire. Hein, on est vraiment dans du feu, là. Donc, pour l'instant, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez agir, à entrer en action, vous mettre dans la lumière. Vous allez aussi pouvoir peut-être vous montrer tel que vous êtes, en pleine lumière. Mais pour l'instant, vous avez encore besoin d'apprendre et de comprendre des choses et que des choses s'éclaircissent. Le point de vigilance, c'est ce 8 d'épée. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser complètement effondrer, c'est ce qui me vient, effondrer ou complètement leurrer par des fausses peurs, des croyances limitantes. On a un personnage là qui est normal, pas de masque, pas de lien, et qui se voit dans le miroir absolument pas comme il est réellement. Donc qui projette sur son environnement, sur lui, sur elle, sur vous, des fausses peurs, des fausses croyances, des doutes, du manque de confiance. La 8 d'épée, ce sont toutes les fausses croyances qui nous bloquent. Alors qu'il suffirait de voir dans le miroir l'image réelle de qui vous êtes pour vous apercevoir que vous n'êtes bloqué par rien hormis des pensées, des croyances, donc du mental, de l'ego du mental. Donc c'est le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas submerger par vos peurs, qui ne sont fondées que sur des illusions, que sur des fausses croyances de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous risquez. Il y a quelque chose d'un peu torturé dans tout ça. Et l'énergie est sur la fin de la quinzaine. Le 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque, une énergie de solitude, la sensation de se sentir un peu misérable. On a un personnage qui est de se sentir un peu misérable, un peu seul. Mais c'est une carte d'espoir aussi dans ce jeu particulièrement parce que en fait, il suffit de lever la tête. Donc, il suffit d'avoir la volonté d'ouvrir les yeux, d'avoir la volonté de se libérer de ces peurs, de ces croyances qui vous limitent pour s'apercevoir qu'il y a une porte, une serrure et une clé. Donc, il y a tout. Vous avez tout autour de vous, en vous, pour sortir d'une situation qui vous met en tristesse. Donc voilà un peu pour vos énergies. L'encouragement là du tarot, c'est de vous dire, mais faites le pas. Lâchez vos fausses peurs, lâchez vos croyances, lâchez votre regard sur le passé. Tournez-vous vers le futur, vers l'avenir. C'est beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus chaleureux. Et ça, c'est pour retrouver une harmonie. Quand on a le roi de coupe, vous avez cette capacité à être en phase avec qui vous êtes, qui vous voulez être, avec ces émotions que vous voulez vivre. Mais là, il y a vraiment l'idée d'agir. C'est à vous de faire les choses. Vous avez tout pour pouvoir passer ce cap, pour lâcher ce à quoi vous êtes attaché, lié, ligoté, en termes d'attachement au passé, en termes de charge, en termes de fardeau, en termes de pensées bloquantes, limitantes. Et tous les espoirs sont autour de vous. Voilà. Mais il y a une action à mettre en place. Il y a quelque chose que vous devez faire. C'est à vous de faire la démarche. C'est à vous de faire le pas. C'est à vous d'oser. C'est à vous de vous rendre compte que vous avez des opportunités, des capacités à mettre en place quelque chose, à agir. Mais il faut décider. Il faut décider de se tourner, de se détourner de cette nostalgie, de ce passé. Et il faut décider de se tourner vers cette coupe, vers ce diamant, vers ce soleil. Donc c'est encourageant parce que ce roi de coupe, vous l'avez en vous. S'il est sorti, c'est que vous l'avez en vous. Allez, un message
Un conseil, un message des anges pour vous, les vierges. L'histoire des énergies inversées, le fou inversé, le soleil inversé, toutes ces cartes inversées qui sont des cartes de joie, de positivisme, ça montre que vous allez vers ça. Mais peut-être qu'il y a une idée, à un moment donné, d'accélérer peut-être le mouvement, de relever la tête. Là. Il y a une notion dans cette carte, il vous suffit de relever la tête. Allez, un conseil de vos anges, les vierges. Le voilà. Alors, on a le même message, on avait eu ce message pour les taureaux. On a paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. La paix intérieure, c'est ce roi de coupe. Et la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Ce changement en conscience, c'est les épées. Ce changement en conscience, c'est relever la tête. C'est regarder réellement qui vous êtes, ce qui se passe, ce qui existe autour de vous. Pense à l'amour et la paix viendra. On vous dit, pensez à l'amour, mais l'amour de vous, l'amour de vos projets, l'amour de ce que vous avez envie de vivre. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite une belle quinzaine, de belles fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.